Alors bienvenue pour ce dernier chapitre de microéconomie, le chapitre 5. On va parler de l'oligopole et les différentes stratégies qui peuvent entretenir les entreprises entre elles pour gérer les oligopoles. Pour commencer, un oligopole, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un oligopole est un marché où différentes entreprises sont concurrencées dans un nombre très faible. Comme exemple d'oligopole, on peut voir le marché des téléphones mobiles, des forfaits de téléphones mobiles du style Free, SFR, Orange et Bouygues. Ils sont seulement 4 sur ce marché, ils sont donc en situation d'oligopole. Dans une situation d'oligopole, chaque entreprise adapte sa stratégie en fonction des autres entreprises. Elles vont voir ce qu'elles vont faire et vont vouloir s'adapter afin de gagner le plus de parts de marché possible et engranger le plus de bénéfices, faire le plus de profits. Les joueurs dans une situation d'oligopole sont des entreprises. Elles vont, chacun leur tour, jouer, c'est-à-dire faire un choix, du style se lancer sur un marché ou non, tenter une offre ou non, et vont voir les réactions des autres. En fonction de cela, elles devront s'adapter, et c'est comme un jeu en tour par tour en fait. Il existe 4 différentes stratégies au sein des oligopoles. La stratégie dominant-dominé, c'est-à-dire que peu importe ce que choisit un des joueurs, l'autre sera forcément pénalisé et ne sera pas gagnant. Il y a celle de l'équilibre de Nash. Il se définit comme une situation dans laquelle chaque joueur adopte la meilleure stratégie, compte tenu du fait que les joueurs adoptent tous les deux, eux aussi, leur meilleure stratégie. Donc ils sont en situation d'égalité, les deux font ce qu'ils préfèrent, et c'est là où on est dans une situation d'un équilibre de Nash. Ensuite, il y a la stratégie pure, où la stratégie choisie a une probabilité égale à 1. Enfin, il y a la stratégie mixte, où la stratégie est tirée au sort parmi les actions possibles. Maintenant que nous avons vu les différentes situations, nous allons voir comment le mettre en œuvre. On peut voir ici les deux joueurs, notre joueur 1 et notre joueur 2, qui peut être symbolisé par exemple par des marques d'avions, du style Airbus et Boeing, qui sont les deux seules marques présentes sur ce marché. Donc dans ce cas-là, imaginons, le joueur 2 va devoir faire le choix entre une stratégie A ou B. Dans ces cas-là, il va choisir entre le 2 ou le 0. Là, il va forcément choisir le A, celui-là. Le joueur 1, lui, va avoir le choix entre le 2 et le 0. Il va également forcément choisir le 2, ici. Donc, la stratégie A est dite dominante, c'est donc un équilibre de Nash. Donc là, on a une situation sans équilibre de Nash, comme on peut le voir. Le joueur 2, là, entre cette carré-là et ce carré-là, va forcément choisir le carré A, vu que c'est un 5, alors que le joueur 1, entre ici et ici, va forcément vouloir choisir ce carré-là, puisque entre 1 et 5, il va choisir le 5. Pareil ici, on peut le voir. Le joueur B, lui, entre le 6 et le 8, va forcément choisir le 8, alors que le joueur 1, entre le 8 et le 7, va forcément choisir le 8. Donc, on a une situation sans équilibre de Nash. Et enfin, avec celui-là, on peut voir deux différents équilibres de Nash. Le joueur 1, dans cette situation-là, entre le 7 et 2, va forcément choisir le 7, alors que le joueur 2, lui, va forcément choisir le A, entre le 4 et le 1. Et enfin, dans cette situation-là, le joueur 1 va forcément choisir entre le 1 et le 3, alors que le joueur 2 va forcément choisir le 6. Donc nous avons deux différents équilibres de Nash au sein de cette formule. C'est la fin des 5 chapitres de microéconomie qu'on a étudiés ensemble. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris un tas de nouvelles choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à slide dans mes DM ou à aller me voir en cafette. N'hésite pas aussi à jeter un coup d'œil sur notre site internet. Un gros bisou de la part des MKT et d'Alexandre Lafont et déchire tout pour tes examens.